Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de regard sur les marchés du mois de septembre 2024. On espère que vous avez eu un bel été. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis avec notre chef mondial des placements, Martin Delage. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. On est très content de reprendre ces capsules et celles-ci se déroulent sur fond de baisse des taux des banques centrales et on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc si on débute avec le tableau habituel avec quelques indicateurs économiques ici, on voit que l'inflation est à la baisse un peu partout. Dans la zone euro, il y a une légère hausse récente, mais la tendance est clairement à la baisse depuis les sommets qu'on a connus il y a quelques mois. Et sur le plan du taux de chômage aussi, le marché de l'emploi se resserre, donc avec des taux de chômage qui sont beaucoup plus élevés que les bas qu'on a eu récemment de 4 ici au Canada et au Québec, par exemple. Si bien que les banques centrales, dans bien des cas, ont commencé à baisser les taux et on s'attend à ce que la Banque américaine suive aussi. On va le voir dans quelques instants. On a aussi mis quelques indicateurs ici, les deux dernières lignes du tableau, pour démontrer à quel point les États-Unis demeurent le moteur économique principal dans le monde. Donc, on voit en termes de PIB per capita, en parité de pouvoir d'achat ici, le Canada et la zone euro sont assez similaires avec environ 56 000 $ par personne et les États-Unis sont à 74 000 $. Donc, ça indique toute la richesse de ce pays-là. Et le rendement boursier aussi est très élevé aux États-Unis depuis le début de l'année. C'est approximatif ici, environ 17 et 11 pour le Canada et 9 pour la zone euro. Donc, la bourse qui se comporte quand même assez bien. Donc, Martin, on le disait, les banques centrales vont sans doute emboîter le pas aux premières qui l'ont fait depuis le début de l'année. Tout à fait. Donc, on attend au mois de septembre une baisse aux États-Unis, donc une baisse minimum de 25 points de base. Ça pourrait être même 50 points de base. Ça va dépendre des chiffres d'emploi du mois de septembre aux États-Unis. Mais au Canada aussi, on va avoir une troisième baisse de taux en septembre, donc 75 points de base de baisse depuis le début de la baisse des taux au Canada. Donc, c'est des très, très bonnes nouvelles pour les emprunteurs. Et sur le plan de l'inflation, le Canada est vraiment justifié d'y aller pour une baisse. Exactement. Une des raisons qui justifie, c'est qu'on a eu le taux d'inflation le taux de juillet à 2,5 %. Donc, c'est un bas de 40 mois. Alors, on voit quand même que ça prend du temps, mais on se dirige tranquillement vers la cible souhaitée là, de la Banque du Canada qui est aux alentours de qui est à 2 %. Et dans le cas du Canada, pour le marché du travail, on voit aussi que le taux de chômage est à la hausse. Il n'y a pas si longtemps, c'était dans les 4 et maintenant, on est à 6,4 et le Québec est aussi passé de quelques 4 à 5,7 Donc, c'est un marché de l'emploi qui se resserre. Sur le plan du marché boursier, toutefois, les choses vont plutôt bien, Martin. Oui, bien en fait, ici, vous avez le graphique du TSX, de la Bourse de Toronto. Évidemment, les marchés aiment beaucoup les baisses de taux et la baisse de l'inflation. Donc, si bien que ce qu'on a vu à Toronto, c'est un nouveau sommet au mois de juillet pour le TSX, un nouveau sommet historique. Donc, la bourse apprécie beaucoup l'assouplissement monétaire, mais aussi quand on regarde le marché canadien des actions, malgré qu'on ait fait des nouveaux sommets, bien, pour nous, il demeure attrayant. Et une des raisons, ici, bien, vous voyez, ce sont des entreprises qui ont été récemment soit privatisées ou achetées par des concurrents, donc, et dont une qu'on avait en portefeuille, Sleep Country, donc qui a été achetée récemment par Fairfax Holdings au mois de juillet à 35 $. Donc, Sleep Country, ou Dormez-vous en français, c'est 300 magasins au Canada, donc qui détenaient une position dominante dans le secteur et se transigeait pour une entreprise rentable à un ratio d'évaluation relativement bas. Donc, ça a été pour Fairfax une occasion de privatiser, mais il y en a eu d'autres dans les derniers mois. J'ai quelques exemples. Nuvei a été privatisé, MDF, et également plus médiatisé récemment, Héroux DevTech, privatisé par une société de la Californie. Donc, ces acheteurs, en fait, voient beaucoup de valeur dans les titres canadiens. Donc, on pense que le marché canadien demeure attrayant. Et ça, c'est des exemples locaux. Sur le plan mondial, il se passe aussi des choses qui ont un impact dans d'autres pays. Et l'événement récent sur les marchés internationaux, ça a été une hausse plus forte qu'attendue du taux de la Banque centrale du Japon. Et donc, ce que ça a créé, en fait, c'est une onde de choc et des répercussions un peu partout dans le monde financier. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique-ci, c'est sur 2 jours la performance de leur indice, le Nikkei 225. On voit certains
certains événements historiques qui sont entourés, là, des performances de plus de moins 15 %. Et on voit que suite à cette hausse surprise de la Banque du Japon, ça a été quand même l'hécatombe sur les marchés japonais. Et note sur le marché japonais, c'est cette année seulement que le marché japonais a retrouvé son niveau de 1990. Et avec les événements récents, c'est même redescendu en bas du niveau de 1990. Donc, c'est une période assez difficile pour la bourse japonaise. Donc, Martin, compte tenu de tout ça, quel est le positionnement du portefeuille? Bien, en fin de compte, par rapport à il y a quelques mois, une économie qui demeure faible. Au Canada, en Europe, on a eu récemment le produit intérieur brut canadien qui est un petit peu plus que 1 % année sur année. Donc, ça demeure faible. Sauf aux États-Unis, c'est un peu plus élevé. On parle de 2 % en 2024. Bon, les baisses de taux aux États-Unis vont permettre probablement d'éviter la récession. Donc, la Réserve fédérale a amplement la marge de manœuvre pour baisser les taux, au moins de 25 et même 50. La Banque du Canada, bien, on a eu la deuxième baisse de taux en juillet et d'autres baisses à venir, dont celle de septembre et possiblement octobre également. Donc, dans ce contexte-là, bien, c'est un environnement favorable pour les revenus fixes. Donc, la performance s'est nettement améliorée au courant de l'été du côté des obligations. Et du côté des actions, bien, comme je mentionnais, le marché canadien demeure attrayant, tout comme les actions en général dans un portefeuille, compte tenu de l'assouplissement monétaire là, qu'on voit un peu partout dans le monde. Donc, l'Europe également qui devrait suivre. Merci beaucoup, Martin. N'hésitez pas à nous écrire si des questions vous viennent à l'esprit. Suivez-nous aussi sur LinkedIn à Optimum Gestion de placement. On vous souhaite un bon mois de septembre. On se revoit en octobre. Bonne rentrée.